the verbal blessing, hold it thick with herbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, a Smith & Wesson. You'll find this rhyme stay pure without question. This time, let's vibe one time without weapons. And groove with the music in the smooth session. This time, let's vibe one time without weapons. And groove with the music in the smooth session. The beat to me like sap through a tree, it's in me. The rap happens to set me free. Instantly when the mic touch this MC. Without the mic, this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy. Hearing no less from me, I accept and expect no less than the best. And inject intellect without disrespect. Come on, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do, just vibe. Yeah. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures de Théodule Mucrelu de K16. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le dernier épisode, le vrai dernier épisode qui passera sur le Sad Panda, puisqu'on est à la fin de saison de rookie de Théodule. Après son parcours extraordinaire, et je tiens à tous vous remercier, à vous tous qui avez suivi cette aventure. Je pense que c'est la série de vidéos qui m'a le plus subjugué, dans le sens où j'ai perdu un ballon d'entrée de jeu. Non, je te laisserai pas passer. Oh, j'ai défendu comme un ouf. Ok, ça commence très fort, un ballon perdu et une faute. Bon, c'est pas moi qui fais la faute. Mais vraiment, merci à vous tous parce que vous avez été nombreux, je trouve, pour une série de basketball à suivre ça sur ma chaîne. Et surtout, nombreux dans le sens où c'est pas forcément des gens qui aiment le basket ou qui regardent du basket ou qui jouent à des jeux de basket qui l'ont regardé. Et ça m'a tué. Donc vraiment, merci à vous tous pour tous les fanarts que vous avez envoyés. Et donc là, on va commencer en disant la triste vérité, c'est que là, c'est le dernier épisode scénarisé de Théodule. On est en playoff, enfin en playoff NBA au premier tour contre les Milwaukee Bucks. Et après, cette fois-ci pour de vrai, il n'y aura plus d'épisode de Mucrelu 2K16. Pourquoi? Parce qu'il y aura Mucrelu 2K17. Et oui, NBA 2K17 va sortir le 19 septembre. Bien sûr, je l'aurai puisque mon partenaire minceur Pandiki m'a dit tiens vas-y, on te file une clé pour le jeu, comme ça tu l'as, et c'est cool parce que j'avais pas les moyens de m'acheter le jeu. Donc merci Pandiki déjà. Et donc il y aura les aventures de Mucrelu 2K17 et là je vous ai prévu plein de choses. Mais avant ça, je vais adresser un peu un message aux gens qui se sont plaints du fait qu'il y avait du contenu gaming sur cette chaîne là. Je vais pas m'excuser parce que, comme je dirais souvent, au final je fais ce que je veux avec mes cheveux. J'ai raté le rebond. Et celui-là, et putain, je me suis fait voler. On est mal parti à l'attaque si personne bosse. Donc, après cet épisode de Théodule Mucrelu, il n'y aura plus d'épisode de gaming sur la chaîne Le Sad Panda. Tout le gaming ira sur Sad Panda Show. C'est pour ça que Mucrelu 2K17 sera exclusivement sur Sad Panda Show, la deuxième chaîne. Donc si vous voulez suivre les aventures de Théodule dans NBA 2K17, il faut vous abonner à la chaîne Sad Panda Show. Vous retrouverez exactement le même type d'épisode que 2K16. Donc ça c'est une chose, donc voilà, tous les gens qui ont fui en voyant du gaming sur le Sad Panda, vous pouvez revenir. Théodule se tient les burnes, je ne sais pas pourquoi. Donc les prochaines aventures de Théodule seront sur Sad Panda Show, ça c'est une chose. Deuxième chose, comme vous avez pu le remarquer, quand j'ai fait les aventures de Théodule Mucrelu, je savais déjà amplement jouer au 2K16, puisque j'avais passé énormément de temps. 2K17, je n'y toucherai pas avant de faire la première vidéo pour vous. C'est-à-dire que le jour où j'enregistrerai, je créerai sûrement mon perso et tout ça, mais après, je poserai mes mains sur le mode mon joueur uniquement en enregistrant le premier épisode. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vais faire ça pour moi, c'est que déjà, je vais sortir une vidéo sur NBA 2K quasiment à la sortie du jeu, et puis surtout, je vais vraiment découvrir le mode mon joueur de 2K17 avec vous. Je vais pas jouer avant, je vais pas me faire la main, je vais même pas faire un match rapide, je vais juste envoyer le jeu pour voir s'il tourne, juste s'il marche sur mon PC, et après je le découvrirai avec vous. Et d'ailleurs, dès maintenant, je vais faire des stropolls. Je vais faire un stropole déjà pour savoir, parce que ça il faudra le décider avant, dans quelle université voulez-vous que Mucrelu 2K17 joue, parce que, à ce que j'ai compris, il y a toujours l'université, donc j'irai voir quelles sont les équipes disponibles. Et deuxièmement, choix important on va dire, enfin c'est surtout pour les néophytes en basketball, est-ce que vous voulez que je refasse un Théodule Mucrelu identique à celui-ci, ou que je fasse un Théodule un peu différent, soit plus grand, plus gros, qui joue à un poste différent? Parce que moi ce que je pensais faire, c'était refaire un Mucrelu aux mêmes mensurations donc, de celui que nous suivons actuellement, mais ne pas le faire jouer au poste meneur de jeu cette fois-ci, le faire jouer en arrière. C'est-à-dire qu'il sera plus là pour marquer des points, pour faire la star, ce sera une espèce de Allen Iverson français. J'arrive à rien pour l'instant dans ce match, j'ai rien fait en fait.
Rupture défensive. Vous voyez, je défendais sur le mec qui était pas du tout le mec sur qui j'étais censé défendre. Et le coach me dit, c'est pas bien, t'as pas défendu comme il faut sur un mec qui faisait une tête de plus que toi. Bah moi je m'en fous, j'y vais, voilà. Et voilà. Ça y est, Théodule se réveille. Alors je vais remercier aussi des gens, donc j'ai oublié de noter le nom, je m'en excuse. Quelqu'un m'a fait un wankul. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les petits avatars de l'inquiétéracide. Quelqu'un m'a fait un wankul. Hop, le voilà. Il est magnifique, je te remercie. Je suis désolé d'avoir oublié ton nom. Et deuxièmement, j'ai vu... quelqu'un m'a fait un fanart, encore une fois, pour Théodule. Mais sur Facebook, j'ai oublié de noter ton nom aussi. Oh là là, Théodule est en feu, ça y est. Et hop, attention, deuxième fanart de Théodule Mucrelu 2017. C'est parfaitement dans le thème. Donc là, très bientôt, Mucrelu 2K17 sur Satpanda Show. N'hésitez pas à vous abonner. Et encore merci une fois pour tout l'amour que vous avez porté à Théodule. Par contre, voilà, je vais vous demander quel type de Théodule vous voulez, mais il s'appellera toujours Théodule Mucrelu, n'ayez pas peur, il restera notre Théodule à nous. J'essaierai de faire un visage plus ou moins similaire à celui de maintenant. Il a raté, dommage, 10-10. Alors pour l'instant, j'étais pas trop concentré sur le match, je me suis fait bolosser par mon coéquipier, c'était assez magique. Toi là-bas, t'es chaud là. Ok, t'as pas couru, tu t'es dit je vais arrêter de courir, c'est complètement overrated. Et là donc on arrive à la fin du mode carrière de Théodule, ce qui fait que après ce match là, l'histoire se finira là. En fait il y a une fin et tout que vous allez voir bientôt qui va durer 30 ans je suis sûr. Je me rappelle des cinématiques, elles sont extrêmement longues. Et après vous pouvez entamer le vrai mode carrière, c'est-à-dire que vous continuez à jouer avec Théodule et tout ça, vous faites des trucs. Mais là n'est pas le cas, puisque là, en fait je pensais que ma série se terminerait beaucoup plus tôt. Or il y a eu des délais et tout ça, et du coup, bah, Mucrelu 2K17. Ah là là, il y a personne qui descend, putain, tiens. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Mon coéquipier qui s'est dit tiens je vais partir cueillir des fraises. C'est la saison. Non, aide-moi là-bas. Putain. Ok, mon coéquipier était doublement en fraise, il m'a fait perdre un ballon et derrière il a fait n'importe quoi en défense. C'était la fête. Tiens, redonne. Regarde, on va faire un départ d'écran avec Andre Drummond. Vas-y, descends André. Ah putain. Descendu beaucoup trop tard. Oh, ma passe est passée. Merveilleux. La chance de Théodule. The Mucrelu Luck. Alors aussi, il y a eu des plaintes, comme je disais, voilà, il y a des gens qui ont dit oui, il y a du gaming, je me désabonne, je me casse, moi je viens pour du jeu parle France et du tutoriel. Bah écoutez, moi je suis là pour vous écouter. Hein, et comme là je joue à un jeu vidéo, il faut savoir se servir d'une manette, et bah vous savez quoi? Pendant cet épisode de Théodule Mucrelu, je vais vous passer l'épisode tutoriel, comment se servir d'une manette de jeu. Voilà, vous avez un tutoriel dans Mucrelu. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà, moi je suis pour respecter tout le monde, il n'y a pas de souci. Moi je m'engage à répondre à vos attentes, donc voilà, vous voyez, vous avez un tutoriel qui passe en bas. C'est une chose. Mais derrière, en même temps de cet épisode de Mucrelu, vous savez quoi, je vais faire un JPF, voilà. Et je vais commencer par le créateur, c'est Red Shark, ce gros con. Il dit que c'est lui qui l'a créé la chanson, mais sinon un j'aime et un abonné, voilà, ça veut tout dire. Donc je pense que les gens qui ont quitté la chaîne parce qu'il n'y avait plus de tutoriel JPF, ben là ils sont déçus parce que là, vous, exceptionnellement, vous avez droit à Théodule Mucrelu versus JPF versus tutoriel. Ok, il me l'a mis à travers la tête. La tête de Théodule est devenue... rebond pour moi, je suis bien. La tête de Théodule est devenue transparente pendant un temps. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Ok, pourquoi tu me fais la passe 100 fois trop tard, quoi? André, descends, bordel, ne deviens pas Aaron Bates. Oui. Comment on s'en sort sur ce match? 6 points, 2 rebonds, 3 passes décisives. 2 ballons perdus, Ah mais putain, c'est dégueulasse, je déteste quand le jeu fait ça, c'est-à-dire vous chopez la balle mais quand il fait non j'ai pas envie, bah il la récupère. Allez Théodule, believe in your dreams, oh yeah. Ce que j'aime bien c'est que j'ai vraiment l'impression que les coéquipiers de Théodule ne le respectent absolument pas, alors que c'est lui qui fait un peu tout le taf quoi. Je crois que les cheveux de mon adversaire ont explosé. Ah, on est reparti. Ah ben là vous voyez je suis passé arrière, c'est le poste que j'aimerais occuper dans NBA 2K17 parce que du coup je suis plus apte à marquer des points. Ouf. Et de suite c'est plus impressionnant.
Parce que vous voyez là, Théodule est en roue libre, il a déjà 11 points. Et 100% de réussite au tir, il est en feu. Et en fait, j'aimerais garder un petit Théodule de 1m83, mais qui joue arrière, c'est-à-dire qu'il est plus là pour marquer des points, comme exactement comme Allen Iverson en fait, une espèce de scoreur fou. Et là, Théodule prend les rebonds, Théodule est en feu, il fait le match là. Là, je vais tenter la spéciale Mukulu. Merde! Je veux pas dire, mais ça a touché son pied. Putain, comment tu peux rater ça? Pourquoi tu deviens Aaron Baines? Oh là là, mais je suis venu gêner, j'ai pris le rebond. Théodule en feu, hop. Petite passe toute pourrie là, et ça passe. Théodule est exceptionnel aujourd'hui. Je le colle un peu là. Je lui fais sentir mes aisselles, je lui fais sentir mon muscle. Oh, ça devrait pas passer ça. Et là, je pense qu'on va avoir l'entrée de la légende, de l'homme, du mythe. Ah ben non, il me fait sortir. Ok, le coach me fait sortir. Allez, on rentre en deuxième mi-temps, et là on mène que de 3 points du coup. Et notre homme, l'homme de la situation, Aaron Baines, est là. Hop, je fais un méga démarrage. Oh putain, va dunker, va... Oh ouais! Oh mon dieu! Pour le dernier épisode, le dunk Hermucrelu! Excusez-moi, mais je trouve que c'est une action relativement fantastique pour un joueur de seulement 1m83 d'aller dunker sur une défense comme ça. Allez, c'est bon, on a pris l'avantage psychologique, ils se sont fait dunker dessus par Alain Jardin. Pousse-toi, Aaron. Oula. Ok. Alors là, il montre un replay parce que j'ai fait une passe spectaculaire qui ne l'était pas en fait. C'est génial, voilà. Et on voit que le tir à 3 points, donc c'était le replay le plus fané de l'année. Là, ils commencent à douter, les mecs. Ils se sont pris un dunk, un panier à 3 points de ouf. Et là, je le colle. Mais ici. Voilà, je lui ai fait un chabit. L'arbitre a pris ça pour une faute. Je trouve ça inadmissible. Ils se sont pris un retour de pression tellement intense. Oh mais quelle belle défense statique de Aaron, franchement je suis impressionné. Et derrière il se prend un panier dans la tronche et il fait la faute. On retrouve notre Aaron pour le dernier match de la série. Est-ce qu'on va pas essayer de faire une petite tactique de jeu là? Allez, vas-y. Wouh. Oh, ça passe, mon dieu, un Théodule fantastique. Et du coup, pouf, en commentaire JPF, vivement qu'en déménagement qu'on trouve une petite maison pour nos enfants. Et ça, c'est merveilleux. Alors, j'ai l'impression que les Milwaukee Bucks sont en plein de doute là. Oh, oh. Petite faute. Pas grave. Allez, on continue avec un commentaire merveilleux. Enfin, elle pluie. Génial. Voici les beignets que je fais au poulet et viande à chier. Trop bon. Et pour terminer, bien sûr, excellent produit qualité-prix, je la recommande, superbe son et joli design. Voilà. Vous voyez, vous l'avez vu, Théodule Mukulu, tutoriel et JPF dans une seule vidéo. Les rageux qui sont désabonnés regrettent déjà, je les entends pleurer au loin. Haya! Ok, Théodule qui lag un peu. Allez, on est reparti. Qu'est-ce que tu veux? Oui! Ah putain! Et quand je perds une balle, je fais pas semblant. Attends, je l'attends là, vas-y là. Ah putain! Vous remarquerez que je lui ai fait légèrement peur. Bon, je suis dégoûté. Pourquoi je perds un ballon là? Hop, je tente un Stephen Curry. Oh, ça passe! Pour le dernier match, Théodule est complètement on fire. Il est à 18 points. 3 ballons perdus, c'est pas terrible. Faudrait que je fasse un peu plus d'interceptions. Allez, dans ce match, je donne tout pour l'attaque. C'est Théodule qui passe en mode... Ah! Putain, mon coéquipier qui dort, quoi. Ok, mon coéquipier qui dormait complètement, qui s'est dit non, je veux pas récupérer le ballon, non, je ne reviendrai pas en défense. Je m'en fous, là, c'est Théodule en mode full attaque. Oh là.
Oh là là, passe décisive avec un panier d'Aaron Baines. Je me demande si d'ailleurs je vais pas faire le match en entier pour ce dernier match de Théodule. Ça serait dommage en fait de terminer comme ça trop rapidement. On va voir. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, mon ordinateur est nul. C'est pour ça que je peux pas faire de streaming sur Twitch de Théodule, c'est parce que mon ordi ne supporte pas de streamer et de faire NBA 2K en même temps. Ça c'est une chose déjà. Oh, c'était magnifique, ça. Complètement chaté. Et du coup, voilà, faire des montages de Théodule Mucrulu, c'est toujours très pénible pour l'ordinateur parce qu'il a beaucoup de mal à faire les rendus après. Et d'ailleurs, à ce sujet, les lives... y a pas faute là? Ah bon. Donc, tous les mardis soirs, à 20h, je suis en live sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à venir, je fais un peu de tout. Oh, c'était un bon replay ça, où Théodule se relève en disant putain, il va péter les côtes. Ça passe. Et bien sûr, quand j'aurai NBA 2K7, je reprendrai aussi des sessions où j'allais jouer en ligne en fait sur le mode Mon Parc, à mon avis sera encore là cette année. N'hésitez pas du coup à rejoindre le Discord et le salon NBA 2K parce que comme je jouerai, je vais sûrement jouer avec les abonnés et tout ça. C'est beaucoup plus pratique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Le lien Pandiki pour NBA 2K, le Discord et le live et tout ça, c'est dans la description de la vidéo bien sûr. Merci Steve. Oh, je suis passé comme un bourrin, mais je m'en fous, je donne tout là. Parce que pendant toute une saison, j'ai été Théodule, le distributeur de balles. Là, cette année, je suis Théodule, le marqueur. Quoi. Oh, mais sérieux, André, quoi. Putain, mais ça me compte un ballon perdu. C'est lui qui s'est vautré comme un vieux caca. Ça me compte à moi un ballon perdu. C'est dégueulasse, putain, j'ai 5 ballons perdus, tout ça parce que mon collègue a du beurre sur les doigts, quoi. Oh, comme je l'ai caramélisé. Allez, à Rod. Putain, mais t'y étais, quoi. Ah, je me suis éclaté sur mon coéquipier. C'est pas mon défenseur, hein. Je tiens à le dire, c'est pas du tout mon défenseur. Oh, c'est dommage parce que mis à part ces 5 ballons perdus, Théodule fait vraiment un très bon match, quoi. Il va me faire sortir à coup sûr. Oui, voilà, il me fait sortir. Et c'est la mi-temps. Eh bien, vous savez quoi, on continue quand même. Je vais vous enregistrer tout le match, les amis. Même si ça prend 8 heures à faire le rendu sur mon ordinateur, je vous enregistre le match. Et maintenant, c'est sponsorisé par le camion de nettoyage de ma rue qui passe. Allez, pas de temps de niaiser, on se retrouve en deuxième mi-temps du dernier match de Mucrulu 2K16. Alors bien sûr, je vais peut-être pas forcément faire les stropoles, mais n'hésitez pas déjà à me dire dans la section commentaire de la vidéo, est-ce que vous voulez voir un Théodule Mucrulu de 2 mètres, est-ce que vous voulez voir le Théodule Mucrulu tel qu'il est maintenant, mais à un poste différent. Je suis ouvert à toute proposition. Moi, dans l'absolu, j'aimerais faire un Théodule de 1m83 qui joue arrière et qui est là pour marquer des points à la Allen Iverson. Mais après, si vous avez des idées intéressantes ou que je vois que dans la généralité vous aimeriez autre chose, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Vous allez voir dans ce match, je vais vous faire un ersatz de ce que pourrait devenir Théodule, c'est-à-dire un gros scoreur qui va vraiment au contact, qui a pas peur des muscles. Allez, pour l'instant, on mène de 5 points. Ça serait bien qu'on gagne ce premier match de playoff, même si le jeu ne me laissera pas aller jusqu'en finale, hein, parce que c'est plus ou moins dans le scénario que la première année, vous gagnez pas le titre. Je t'ai vu, toi, là-bas. Ok, mais tu t'es arrêté. Il le met, ça me compte une passe décisive. C'est merveilleux. Je suis dégoûté de ces ballons perdus, là. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaire, mais André Drummond a perdu le ballon. C'est pas moi qui l'ai perdu sur ce coup-là, c'est lui qui a fait une mauvaise réception, quoi. Les gars, faudrait m'aider au rebond parce que moi je suis tout petit, c'est pas à moi de les reprendre. Moi je suis toujours bien placé, mais il me manque à peu près 30 cm de tête pour y arriver.
Et ça passe, mon dieu, il se débarrasse de 2 défenseurs. Il se fait déséquilibrer, mais il est solide, notre petit Théodule. Est-ce qu'il va battre son record de points en carrière, Théodule? Je me souviens plus de ce que c'est son record de points en carrière. Mais j'ai 8 passes aussi déjà, donc c'est... Là, Théodule, il est en mode Chris Paul, quoi. Pas Chris Paul, hein. Commencez pas à faire des jeux de mots tout pétés dans les commentaires. C'est toujours moi qui suis au rebond, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous expliquer les postes? Eh ben, vous savez quoi? Le meneur de jeu, c'est pas lui qui doit aller chercher les rebonds. Déjà, voilà, si je peux vous apprendre un truc. Regardez comme il colle. Oh. Ah, je vous ai expliqué, le pivot et l'ailier fort, ils doivent jouer quasiment sous la raquette, enfin dans la raquette sous le panier, ils sont proches du panier, tout ça. L'ailier et l'arrière, ils sont un peu plus éloignés, et le meneur de jeu remonte la balle et c'est lui qui décide des actions. En gros, vraiment en gros. Mais dans tous les cas, ce sont les intérieurs qui doivent aller se battre au rebond, pas le meneur de jeu. Voilà, défense, défense. J'ai tout donné, je prends le rebond encore une fois. Merde, merde. Il y a personne qui est positionné comme il veut. Non, t'as pas le droit de me toucher, mec. Oh là là! Il est en feu, Théo! 24 points, 6 rebonds, 8 passes, il est complètement inarrêtable dans ce match, quoi. D'ailleurs, j'ai envie de voir les stats, vite fait. Feuille de match. Théodule. Vous voyez ce chiffre là, 6. Théodule est le meilleur rebondeur de son équipe, c'est-à-dire que c'est lui qui se bat le plus pour récupérer les ballons perdus après un tir, quoi. Et ce n'est pas normal, parce qu'André Drummond, toi tu dépasses les 2 mètres. Toi, Tobias, tu dois dépasser les 2 mètres aussi. Aaron, tu dépasses les 2 mètres. Et c'est moi qui vais chercher toutes les balles perdues en hauteur. Est-ce que vous trouvez ça bien normal? Je vous le demande. Alors ce que j'aime bien, c'est que le coach me dit, pas de panier intérieur, tu occupes la raquette. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis là pour empêcher les tirs extérieurs. Oh là, putain, je me suis fait casser la gueule par 2 gros là-bas. Et là, il n'y a personne qui vient m'aider, donc je me fais caraméliser. Oh, il y a mis un petit coup dans la trachée, quoi. Oh, petite faute. Et ils commencent à s'énerver, les gars, sur moi, là. Ils sentent que je deviens un danger. Alors, c'est ça aussi qui est marrant avec NBA 2K, je sais pas si j'en ai trop parlé, mais le jeu est intelligent dans le sens où il va s'adapter à vous. C'est-à-dire, s'il voit que vous commencez à être un danger offensif et que vous lui en mettez plein la tête, tout ça, il va solidifier sa défense. Vous voyez, les gars, ils commencent à jouer un peu plus physique sur moi, là. Ils disent, oh là, Team Cru, là, il est en train de nous tuer. D'habitude, il fait des passes, et là, il marque des paniers. C'est quoi ce délire? Là, Théodule 2016, il est en train de nous faire une fin de carrière à la Kobe Bryant. Je pense pas qu'il va marquer 60 points. Mais il fait un bon match, quand même. Ah, il est chaud, Théodule, regardez, il danse sur le terrain, comme une guêpe, ok. Théodule danse sur le terrain, mais alors mes défenseurs, c'est du béton armé, quoi. Bouge pas. Allez, Théo. Oh là là! Théodule est en mode agression, quoi, il attaque le panier sans arrêt, du coup ça devient le match des lancers francs. Il n'y a personne qui arrive à arrêter Théodule. Inarrêtable. Et aussi, c'est un des trucs du jeu, en fait, c'est que le jeu, en mode ma carrière, a plus tendance à vous pousser à être un gros scoreur qu'à faire quoi que ce soit d'autre. Parce que même si vous êtes un gros défenseur ou un joueur super collectif qui aide à gagner votre équipe, il préfère toujours un joueur qui marque beaucoup de points dans un match. C'est très bizarre, votre note peut monter très vite si vous faites ça. Mais... Oh là là! Là, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, mon coéquipier aurait pu faire la passe 10 fois plus tôt. Mais il a mis du temps, il a fallu que je l'appelle, que je disais ballon. Il a donné un peu trop tard, ce qui fait que, bon... La défense adverse était quand même en retard sur moi, ce que ça m'a permis d'avoir la faute, mais ils ont pu me gêner, sinon j'aurais pu avoir un panier facile. En attendant, là, Théodule fait quelque chose de très bien. Bah, déjà, il marque 2 points par attaque. Donc ça, c'est ce qu'on demande à la base. Hein. Tout coach vous dira, il faut qu'à chaque attaque, on mette au moins 2 points.
Donc ça, déjà il le remplit. Mais en plus, Théodule est en train de créer un problème de faute à Milwaukee, parce que Milwaukee fait, à chaque fois qu'ils essayent d'arrêter Théodule, ils font une faute. Et ça c'est pas bon, parce que quand vous arrivez à 5 fautes, ou 6, quand vous arrivez à 6 fautes, c'est lancer franc automatique après pour toutes les autres fautes, même si vous tirez pas. Donc là, Théodule est en train de poser un énorme problème défensif à Milwaukee, qui est obligé de faire super gaffe en défense. Oula. Hop, hop. Ah, mes coéquipiers qui me disent bouge la balle et tout, mais putain. Ce que je c'est qu'il n'y a jamais faute quand je me fais taper les mains, quoi. Et j'ai encore perdu un ballon, bordel. Mes coéquipiers qui me disent vas-y, passe la balle, mais quand je leur passe la balle, ils font de la merde. Et c'est moi qui fais la défense. Parce que lui, là, c'est pas sur lui que je défends, et c'est moi qui ai dû aller défendre. C'est pas normal. Là, c'est Théodule MVP, quoi, parce qu'il fait absolument tout le café dans l'équipe. Hein. Il a ramené un bar Nespresso et les autres sont juste assis à déguster avec Georges Flouet, quoi. Oh, il était passé, Théo. Ah putain, et voyez encore, là, je lui ai volé le ballon, mais c'est lui qui le récupère, quoi. L'ordinateur se donne toujours l'avantage sur les ballons perdus, c'est ouf. Quoi. Voilà, personne en défense, personne au rebond. Je vais être obligé de calmer le jeu, parce que là, mes coéquipiers ne font plus rien. Ok, lui, il fait une faute. Mais, d'accord. Donc maintenant, même quand l'ordinateur ne fait rien, il vole des ballons. Personne au rebond. Super. Et là, vous direz, mais on s'est pris un 8-0, le coach va faire un ta mort. Ben non, il demande pas. Putain, il suit pas, il passe par l'extérieur au lieu de l'intérieur. Voilà, il fallait que je vous dise que Théodule faisait le café pour que mes coéquipiers arrêtent de jouer. On s'en fout, Théodule il tire, et voilà, ça marche plus, ça y est. La mucre du touch est perdue, j'ai perdu 8 ballons, c'est honteux pour un dernier épisode, ça. Parce que je prends des risques pour une équipe qui ne le mérite pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà, il se rattrape de suite avec un petit 3 points. C'est chiant parce que là j'essaye de prendre des risques pour faire des actions d'éclat, mais du coup voilà, ça a le revers, quoi. Il y a le revers de la médaille qui est là, ce qui fait que là j'ai fait perdre des points à mon équipe en faisant n'importe quoi. En même temps, vous avouerez que mon équipe fait pas grand chose pour défendre ou quoi que ce soit, donc là moi je peux pas, quoi. Vous voyez, je me prends un B- par le coach qui me dit tu protèges pas la raquette. Et moi j'arrive sur moi, je dis mais c'est pas mon taf, coach. C'est pas du tout mon taf. Engueule les grands qui foutent rien au milieu là. Mais il faut qu'on le gagne ce match, il faut que Théodule plante 40 points. Et 8 ballons perdus, c'est un record. Allez, on arrive dans le dernier quart-temps, Détroit ne mène que de 2 points. Hop. Oh putain, mais lui il me fait l'écran qui sert à rien. Et ça passe, j'ai eu de la chance là, pour une fois le jeu a été sympa. Un petit bug de collision. Je prends. Là on arrive dans le tout dernier carton de Mucrulus de K16. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête! Arrête, je t'ai pas touché, quoi. Allez, on fait trembler l'écran, là, tu vas rater. Bouh, t'es nul, bouh. Bouh, tu rates. Et le mec. Et il met les deux, malheureusement. Bon, j'en suis qu'à 3 fautes, et comme c'est le dernier carton, je peux vraiment tout donner en défense. Mais putain! Mais sérieux! C'est vraiment pas sympa parce que mon joueur est censé avoir une note... C'est pas sur lui que je dois défendre. Mon joueur est censé avoir une note de dribble assez élevée et le moindre vent qui peut passer dans la salle, je perds le ballon, quoi. C'est ouf. C'est très frustrant. Là, je vous avouerai, je suis frustré au maximum parce que je voulais vraiment vous faire un gros match pour le dernier et là j'en suis à 9 ballons perdus, quoi. Ce qui a toujours été un peu le fléau de Théodule. Et regarde, pourquoi tu changes avec moi? Joli. Oh putain, c'est moi qui... J'allais dire joli rebond, mais c'est moi qui le prends, quoi. Ah, ça c'est du bon écran, ça, mais avance. Oh, du con, va. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Oh, il a failli le rater.
6-point Piston lead. Those defenders look like they're out of gas. I mean, they're getting pushed around on the Là, je suis en mode méga défense. They better rally soon because they've given up 3 straight buckets. On est en play. Oh là là. Oh là là, va-toi avoir un dunk de Théodule. Théodule, il est là, il remonte l'action. Merde, merde, là j'ai raté. Oh, je l'ai bien dérangé, je l'ai bien dérangé. Voilà, il faut que je fasse une passe extraordinaire. Oh, sans regarder. Il faut que tu le mettes. Il faut que tu le mettes. Oui, il l'a mis. Merveilleuse action. J'ai gagné 10 000 fans sur le faux Twitter NBA 2K grâce à cette passe. Et du coup, Théodule fait quasiment un triple-double. 35 points, 10 passes. Il suffirait que je perde un ballon et que j'ai 10 ballons perdus, ça fait un triple-double. Un triple-double un peu pété, mais ça marche. Oh putain, je lui ai mis ma main dans la figure, il en a rien à foutre. Mais là, on a fait une très bonne opération, on les a vraiment victimisés. Tiens, je vais lui donner le ballon à lui, il est bien placé. Là. Yeah! Après un dunk et une passe spectaculaire de Théodule, les Pistons reprennent l'avantage de 9 points. On leur a mis un 7-0 assez fulgurant. Hein. Ils se sont fait fulgurer. Mais vous avez vu, depuis que vous suivez Théodule, tout peut changer extrêmement vite dans un match de basket. Oh, joli rebond ça, joli rebond, merci. And he's now got the double-double. 11 points and 10 rebounds. Middleton dishes to Monroe. Bucks passing it around. Middleton drives in. À moi le rebond encore là. Un Théodule de gala. Putain mais t'es pas du tout au bon endroit là. Oh putain, j'étais ouvert. Je vais essayer de lui repiquer le ballon dans la confusion de la foule. Merde, je suis pas du tout sur mon gars. Il est où mon gars? Il est là. Et encore un rebond pour Théo. Oh putain. Now Carter Williams to the paint and stolen by Drummond. And now the Pistons fast break. There's Freak and he uses. Hop, ça passe. Inarrêtable. Eh, 37 points, 10 rebonds, 10 passes, 9 rebonds. Si je prends un rebond, je ferai devant vous le tout premier triple-double de Théodule. Parce que là, vous voyez les 10 ballons perdus tout en bas, tout caca, là. Mais ça compte pas. Enfin, moi, j'estime que c'est pas une victoire de faire ça, quoi. Il me faut un petit rebond et j'aurai un triple-double, peut-être une victoire des Pistons en playoff. Aaron qui est là, qui dit « Oui, on va éclater les Français au JO, là. » Allez, on y croit. On a pris 11 points d'avance. Hop là, donc faut pas que tu vas avoir une feinte aussi pourrie. Oh, je l'avais pris! C'est pas juste! Oh. Ah, il le veut ce rebond, Théodule, il va se battre pour l'avoir. C'est génial parce que je crois que je suis le meilleur rebondeur de mon équipe, ce qui n'est absolument pas normal. Oh putain. Oh putain. Ça y est, il est en mode on va remonter tellement vite que tu vas rien comprendre. Freak dishes to Drummond. To the inside. Freak. Can't get it to fall. J'ai cru que ça allait passer. L'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas faute, même s'il m'a mis un gros shoot. Oh putain, il s'est pris pour Stephen Curry, là il se sentait plus. En même temps, le mec a aucun mérite, il fait une tête de plus que moi en hauteur.
Mais descends, regarde, t'étais libre là. Yep, he's still cooking, and Greg, he's cooking with gas. Caldwell Pope kicks to Freak. Attention, Théodule qui se sent plus là. 14 feet away. Qui nous tente un shoot à la Michael Jordan, mais ça ne passe pas. Nice work on the board. Le coach me dit tir forcé. Je tire l'équipe vers le haut depuis le début du match. Je suis à 61% de réussite au tir. Le mec se permet de me dire tir forcé. Ouf. 1:46 left to play here in the fourth. Non, non, tu passes pas. Je te le dis, tu passes pas. Carter Williams Je t'annonce. to Antetokounmpo. Back to Carter Williams. He's feeling it. Ah, j'aurais pu aller chercher le rebond. Miss. Drummond's got his fifth rebound in this one. Freak with it. Ah, It's deflected. je me suis fait contrer comme une merde. Out of bounds. Il est content, son équipe perd. Il a contré un nain de jardin, mais il est heureux. C'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Et le ballon est à nous, hein. Oh putain, il y a encore un temps mort là, ça va être le festival des temps morts. Ah oui, ça va être un épisode du Mercredi extrêmement long parce que c'est un match de playoff, il y a de la tension, il y a de l'amour, il y a de la haine. Tire-toi. Voilà, Mais, 1:16 left in the fourth quarter. 5 to shoot. Here's Freak. tu passeras pas, mais il va quand même aller avoir ses lancers francs. Chances at the free throw line Ah here. ouais, ça te fout la haine, hein. T'arrives pas à stopper un nain, quoi. Over here, you can see that one pretty clearly. No question about it, Greg. I mean, a ton of contact and a good call by the official. Il a combien de points là, Théo? Just willing 38 to points. to the line here. And both free throws good. Et il a mis 10 lancers francs, dis donc. Fighting their way to the line, guys. This half, it's been nothing but success for them there. 100% au lancer franc. Là, Théodule est en mode beast. They've yet to miss here in the second. A tremendous boost for these guys as this game winds down. Tu ne passeras And what pas. will be a win here in game Oh, joli. one of the series for Yo You know, a team T'as plus qu'à marquer, sérieux. Oh, without getting a lot of d'accord. assists, but tonight, Clark, they had both. They sure did. I mean, the ball was moving and guys were knocking down shots. And what a huge Voilà, c'était beau. J'adore ces lancers, ces replays complètement pétés parce que la mémoire vive du jeu ne prend pas assez d'éléments. really knocked down big shots all game long. That's good. Allez, 12 points d'écart, 43 secondes à jouer, ça peut se faire largement. Feeling it right now. Shooting a terrific Mais Théodule ne va pas se contenter de ça, il va continuer. There's the dish to Drummond. Now the feed to Bullock. Oh là, je l'ai caramélisé. Oh, here's Il était plus là. Carter Williams covering. Et je le And rate. it's Freak missing. I think he's got to find another way to contribute, Kevin, besides looking to shoot the ball. I mean, he just can't get anything to bounce his way this quarter, so he's got to do other things. Ok, l'autre en défense qui est... Comment ça quitte son poste? Moi je suis resté sur mon gars, c'était pas le cas de mon coéquipier, quoi. They've got some energy out on the floor. Yeah, but it's come a little too late to have a real impact on the game. Et Théodule qui va, tranquille, 41 points pour Théo, pour son dernier match. Do is make the numbers look a little better than it was. Now here's Oh, Antetokounmpo j'aurais pas réussi à faire un triple-double. from the line. Off Ah si, j'ai pris le ballon. And so it's Non, ça compte pas. taking care of business. Ça compte pas. Mais en tout cas, c'était le dernier match de Théodule Mécrelu, Like this in the series. qui part donc avec cette victoire. Et ce match, pas trop mal, j'ai envie de dire. Et maintenant, on va voir Shaquille O'Neal et tout ça, qui vont élire le joueur du match. On Welcome croise back, les doigts. everybody. Ernie Johnson here along with Shaq and the Jet as we present our Jordan Player of the Game, Freak. Just a monster first quarter of the game. He came out hot and just never cooled down. That boost he gave his team early on, a huge factor. You know, Freak was a 4.0 honor student growing up. And tonight, that high IQ is one of the things we saw on display with that sensational performance. Combine his smarts with the fact that he lives and breathes basketball, there's no doubt that he's one of the most intelligent players we have in this league. Starting out the series, this is a huge win to go up 1-0. He gave them the energy and effort they needed. Huge performance, and what a time to do it. If he can keep up this effort, Ernie, boy, oh boy, oh boy. And that will wrap up. Et voilà, Théodule élu joueur du match et qui remporte ce premier match de playoff en faisant une énorme contribution. Et là, je pense qu'on va enchaîner sur les cinématiques pour terminer le jeu. On se retrouvera
juste après. I know money isn't everything to you, Freak, and I find it hard to say this, but I've grown to respect that in you. You're a man of conviction. But it's my responsibility to point out the consequences of that way of thinking. Now, for you, winning is everything, but winning isn't something you could do alone. It requires excellent, or at the very least, competent coaching, contributing teammates, and God willing, good health. And we all know that's not a guarantee. Now, the reality is you're not in control of any of those other factors, but if you, as the star player, fail to win and deliver a championship, you will be held responsible. You will be scapegoated, you will be villainized, and you will be punished accordingly. So when you say to me that as a free agent, all you care about is being in the best position to win, I understand what you mean. But again, that's not only up to you. Now, I'm gonna call my guy at Apollo Jets. I'm gonna get us a private plane for this tour. I promise you're gonna love the free agency experience. Now, your relationship with Vic has unfortunately cost us in some of these negotiations. We had 10 teams interested, we now only have 3. But thankfully, you wised up when it came to Vic. Have you been in contact with Vic? Yo, Freak, look at me. He still has one of my cars, Dom. What did I tell you about the L word? The L word? What is... Loyalty. I don't know what kind of hold this Vic has over you, but it makes me scared. You're a free agent for the first time in your career, and the only person you need to be loyal to is you. You need to be an FOF. You need to be a friend of Freak. Let's forget about winning without appropriate compensation and loyalty that hasn't been earned and isn't deserved. This is a tough business, Freak. We need to be tougher. Come on. CC? Whew, Lord Jesus, I was about to blow a gasket. Okay, Freak. Now, there are very few options on the table, and I want you to explore them all before making your final decision. Whatever you decide, it needs to be an informed decision, not an emotional one. The larger the markets, the greater resources at your disposal and exposure for you. But if you don't allocate these resources properly, then it's just a big spotlight on you as you lose. Well, thank you kindly, big sis. She's right, Freak. Thanks, Don. Absolutely. Team Freak. That's what we're about. Oh, whoa, I don't know if I like this. What? Dom and CC high-fiving like that? I mean, yeah, why you got so certain I'm gonna lose? Whoa. No one thinks you're going to lose, Freak. You guys sure sound like it. We just want you to select a franchise that has great coaching, super talent, exposure, but most importantly, a ton of cap space. If the team doesn't win and you're to blame, at least you won't be broke, capiche? Capiche. Also, you should make sure it's somewhere you want to raise a family, but no pressure. Well, you guys have made this decision so much easier. What did Mom and Dad say? You know what they said. I mean, but honestly, I'm torn. I've heard and listened to what you've all had to say. Don't take this the wrong way. There's just one person I haven't heard from, and that's Vic. Oh, Lord, help us. Yo, Vic, where you at? I've been trying to call you, man. Hit me back. You know him. He's probably somewhere too loud to hear his phone. I don't know. I think Vic's actually upset with me. I'm gonna get you in. I love it. I know. Yes, my man. All right, son. Congratulations. I've been running. 3 letters, M-A-X, baby. Dom we trust, baby. Dom, we trust. Let me see this contract. Let me see this contract. Gotta call. I'll be right back. I gotta call finally. Yo, fool, where you been? I've been trying to call you. Mr. Freak, Yo, who's this? this is Officer Vasquez with the 9th Precinct. Officer Vasquez? What did Vic do now? Mr. Freak, there's been an accident. Look, we're gonna need you to come down to the following address as soon as possible. What kind of accident? Put Vic on the phone. I can't do that, sir. No, you're not hearing me. I want to talk to Vic. Look, sir, we need you to calm down as soon as you can. No. Hey, listen. Put down the phone, and I don't want to hear it get picked up until Victor Van Leer's on the give me phone. the phone. Put Vic on the phone. Mr. Freak, Mr. Van Leer was killed in a car accident. What's going on? Give me the phone. The car he was driving was registered to you. We were able to identify him from the Listen flyers to in his me. possession. Freak, I give don't me the want to phone. talk to you no more. Freak, give me the phone. Hi, excuse me. Hi. Yes. This is Cece. This is Freak's manager. Who am I speaking with? Hi, yes, look, we're gonna need somebody to come down and identify Mr. Van Leer.
Eyewitnesses say that he was involved in a car chase. 2 cars were chasing him, and as the chase escalated, he eventually lost control and crashed. Look, I'm really sorry for your loss. Hello. Outside of the deceased, was anybody else injured? Vic died in a car accident. What? Yeah, they said he was in a car chase. Wait, no. Freak, Are I'm you sorry. He died. I'm so sorry, Freak. Freak, I am so sorry. Sis, all started here. Yep, right here in the dome. Yeah, when I was all about living the dream. Yeah. And knowing to be some nightmares. As Daddy always says, all that glitters ain't gold. Yeah, I'm gonna miss my brother Vic, though. Deep down, he was a good person at heart, but he was never quite right. Something was always off with him, even when we were little growing up. Yeah, I know, but I loved him anyway. I knew he was trying to take advantage of our friendship, but I didn't care. We were boys, ride or die. You know that? Ride or die. Just hope Vic finally found peace in death that he never found in life. Well, may he rest in power. When you really sit down and think about it, life is about the blink of an eye, and that's so quick. We spend a third sleeping in bed, a third trying to figure this thing called life out. Yo, by the time we think you got it all figured out, you only got a third of your life left. Yeah, life's a trip. Say that again. Life's a trip. 10 times 10. Well, honey. Hey, yo, shout out to my man Vic. Shout out to Vic. Come on, let's bounce. All right. Yeah, I'm about to wake up the projects like I used to. Better remember? not. You better not. We ain't kids no more. Cece? Cece. Hey! Why are you sneaking up on us? Man, we thought you two left town yesterday after the funeral. We decided to stay one more day. Oh, I'm so glad you did. I wish we had known you were coming. We would have made you something to eat. Oh, Okay. What y'all doing? Yeah, chatting. Yeah, talking about yesterday's service. Oh, okay. How you holding up, son? You know what? I'm okay, Pops. But you know what? We love you two so much. And it's only now that I'm realizing how much you two sacrificed for Cece and myself. Hey, you know, Vic didn't really get to know his father growing up. And we were lucky to grow up in a household with 2 loving parents. And you know what's sad to say? People thought we had a highly unusual home in the projects. Yeah, folks always talk about the negative effects of boys with no father in the home, but it affects girls too. And it's helped me in my relationships with men in my life. What man? Anywho, I know that all men are not dogs because I had a great father in the home. You, Daddy? I was there too. He didn't do it alone now. Yes, Mama, of course. It goes without saying. Thank you, daughter. I did what my father did, and his father before that. A man, a real man, will always be involved in his children's lives. I love your mother. We had our ups and downs, but I love her more than life itself. You two are a direct result of that true love. Yeah, we know that. Switching subjects. Yeah. I know the both of you like I know the back of my hand. You said you were leaving after the service. Why are you here out of the blue? Yeah, what's up? Why gotta be all that? Yeah, we can't stop by and show our love and appreciation for our loving parents. I'm highly offended. I am appalled. What's happening? Yeah, come clean. Okay. Me and Cece just want to give you a little present. Yeah, a small token, a small repayment for everything you've done for us. Yeah, all the sacrifices you've made. And we want nothing in return but your love. And grandchildren. But get married first. Yeah, save your money. But Daddy, we really just But wanna Daddy, show you nothing. You heard your father. Well, maybe one day. Maybe. But one day is not today. Nope. Okay. Well, for real, we do have an actual flight to catch tonight. For real this yes, time? yes, for real this time. Well, It's good to see you again. Yes. Love you Hey, too. y'all call Safe us when you flight. get there, okay? We will. As soon as you land. Okay, Mama. All right. Yeah, y'all Okay, call Mama. us as soon as you get back. All right, as soon as you land. All right, Yes, of promise. Take care of your brother. Of course, always. I got this. No trust. Hey, did you forget something? No, can you do me a favor and head to the sofa?
The sofa? What's at the sofa? Just look behind the cushion. Behind the cushion? Pete, come here. What do they want now? What's in the envelope? Just look inside, Mama. Pete, you open it. Hey, Frequency, what's this? Does it look like it opens doors? Keys to a house? Uh-huh. A new home? Uh-huh. Son, now I done told you and your sister 1,000,000 times. Me and your mother are very comfortable right where we are. Absolutely right. This is now. Harlem, USA. Project or no project. This is our apartment. This is the home we made for you to raise you up right in. We're not moving like everybody else. Let me talk Tell to him something. Frequency, we both appreciate it very much. I mean, we're very grateful. Okay, honey. look, there's something else in the envelope. Pete, he says look inside the envelope. What? Well, look inside. Yeah. Oh, wait already. Montego Bay, Jamaica. Baby, pack your bags. We are living the dream. Oh, thank y'all. Love you. All right, love you guys. love you. Dear Freak, by the time you read this letter, I'll be long gone. I wrote this letter because it's the only way I think my voice will ever be heard. This piece of yellow paper is the only way I'll ever get any of you to stop, listen, and really get to know me, Victor Van Leer. My childhood was turbulent. But even in the most unsettling times, there was a break in the tide. Father was the rocky water, and my mom's was the gentle surf. Pops did a lot of foolish stuff, but when he wasn't trashed and was actually taking the time to be a father, he'd say, Vic, you got one life, a fragile life. God can take this life whenever he sees fit. So live, and live plentiful. Each day God gives, live it in abundance. My pops was a smart dude, the most dangerous kind, educated and street smart. And this apple didn't fall too far from the tree. My mom's, she was an angel. No matter how heavy the hand, she would do anything for me. And by chance, when I was casted into that darkness, she was the voice I followed back to the light. I was so young, too young. But my decaying flesh carries the scars and memories that won't fade. She's the reason I'm as loving as I was. She taught me to look at others as human beings and not objects. Now, where there's pain, a simple kiss, hug, or I love you could disperse that rainy day. That's why I'll never understand why. Why she of all people was taken from me. The only one good thing I ever had in my life. And that was my mother. You ever feel lonely? Well, I didn't have any siblings, and no one would claim me as their own. It is the first time in my life I questioned the point of living at all. If it wasn't for your family taking me in, I swear I was going to open my wrist or jump in front of the A train. But I found love. And I found it through my new family. Mr. Pete, man, he was the complete opposite of who my dad was. He was foreign to me. He was a good, honorable man, and to be honest, he intimidated me. I didn't believe I could ever be the man he tried teaching me to be. Miss Martha, damn. Real talk, I was in love with that woman. Frick, if you're reading this right now, I'm sorry. I never met one hottie that came close to her. Mr. Pete is a lucky dude. But unlike my dad, he could recognize the angel in his presence. Aside from my own mom,
She's the only other person I truly think understood me. I just wanted to be loved, yo. I just wanted to belong. CC, man, I've seen her make the hardest dudes break at the wrist. I've seen her turn coal into diamonds and then back into coal again, just by doing this intense stare she do. CC is no joke. I love her, though. We used to be close. And again, I'm sorry, Freak, but when your sister get all mad and on one, damn, I just... Whew. CC, I love you more than you will ever know. I hope in my time past you can finally forgive me. Yvette is beautiful. A woman about success, work ethic, and never settling for less. Which, that's why I didn't stand a chance. Freak was king, and me, a big, fat zero. She was cool, though. Chill. And when she wasn't being all uptight, that girl was mad funny. I could see why you fell in love with her. She could make any man better. She was exactly what I wanted. Désolé, j'en peux plus. Et donc là, on arrive à la partie du jeu où il y a tout le casting qui débarque pour dire « Ouais, c'était trop cool d'enregistrer ce jeu écrit par Spike Lee avec une histoire très linéaire, vous avez aucun choix, quel que soit ce que vous fassiez dans la NBA, ben, c'est toujours pareil. » Donc il y a des gens qui m'ont demandé mon avis, ils m'ont dit « Alors, tu penses quoi de l'histoire de Spike Lee ?» Ben c'est mauvais. Ça va pas du tout parce que c'est vraiment du Spike Lee de base qui mélange un peu trop l'intérêt du joueur pour le ghetto, on s'en fout, ça on connaît déjà, l'intérêt du joueur pour le joaillier et une histoire, encore une fois, sur le ghetto, sur machin, sur tout ça. Donc moi je trouvais ça cool, c'était un pas en avant de faire une histoire, mais là c'était trop quoi, c'est dommage. Donc j'espère que le mode de 2K17 sera mieux. Quoi qu'il en soit, c'était le dernier épisode de Théodule Mucrulu 2K16. Vous avez tous pu suivre son chemin depuis le collège jusqu'à la NBA, jusqu'à la fin de sa première saison professionnelle, et un petit dunk. Je vous remercie encore 1000 fois d'avoir suivi cette série et d'avoir montré autant d'amour pour les aventures de ce petit bonhomme. Donc je vous rappelle, vers la fin du mois de septembre, Mucrulu 2K17, waouh, sur le nouveau jeu que je découvrirai avec vous. Je ne jouerai pas au jeu avant de le découvrir. Donc on découvrira ça ensemble. Quel type de Mucrulu vous souhaitez? Je vais pas faire de stropole finalement. Quel Mucrulu souhaitez-vous? Mettez-le dans les commentaires. Un petit Mucrulu, un grand Mucrulu, un Mucrulu qui joue pivot, un Mucrulu qui joue ailier. Vous pouvez choisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sad Panda Show parce que ces nouvelles aventures seront sur cette chaîne-là. Si vous voulez vous procurer le jeu sur Pandiki, je crois qu'il est à 30€ en précommande pour l'instant. Peut-être que le jeu va monter en prix, donc pareil dans la description. Et si vous voulez nous rejoindre sur le chat vocal et écrit NBA 2K sur notre Discord, ben c'est pareil, c'est dans la description de la vidéo. Moi je vous remercie tous d'avoir suivi. Encore désolé que l'épisode ait duré aussi longtemps, mais en tout cas ben, je vous dis musclez votre jeu, travaillez vos lancers francs, et à bientôt pour Mucrulu 2K17. Beach the verbal blessing, holistic with herbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, and Smith & Wesson. You'll find this rhyme stay pure without question. This time let's vibe one time without weapons and groove with the music in the smooth session. This time let's vibe one time without weapons and groove with the music in the smooth session. The beat to me like a sap through a tree, it's in me. The rap happens to set me free instantly when the mic touch this MC. Without the mic, this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy. Hearing no less.